Nous sommes la génération qui devra obligatoirement réussir la transition écologique pour l'Afrique. Les enjeux sont réels et palpables, les solutions aussi existent. Tels sont les propos du lieutenant-colonel Marcel Yao, président du réseau africain des experts pour une transition écologique adaptée à l'Afrique, REFAC. Bienvenue à tous et surtout bienvenue à vous, lieutenant-colonel Marcel Yao. Je rappelle que vous êtes le président du REFAC. Merci. Avec vous, nous parlerons de transition écologique adaptée à l'Afrique. Quels enjeux? On se souvient également qu'en Côte d'Ivoire, vous êtes surnommé Monsieur Agriculture Zéro Déforestation. Qu'en est le sens? Alors, je tiens ce surnom de l'initiative que j'ai lancée depuis 2012 pour concilier agriculture et forêt. Nous nous sommes rendus compte que nos petits paysans font de l'agriculture malheureusement en détruisant beaucoup de forêts, alors que les forêts contribuent à la pluie, ce qu'on a appris avec la photosynthèse. Agriculture et forêt sont donc intimement liés. Sans l'un, il ne peut pas avoir l'autre. Donc, on a apporté de nouveaux outils, de nouvelles alternatives aux paysans pour qu'ils puissent faire de l'agriculture sur de petites surfaces en conservant leurs forêts. En 2018 également, vous avez été bénéficiaire d'une bourse d'études de la Banque mondiale. Quelle est l'importance de cette bourse d'études dans ce que vous faites aujourd'hui? Ah oui, et effectivement, cette bourse d'études m'a permis donc d'améliorer mes connaissances à l'ENGREF de Montpellier en France en 2008. Et cette bourse est consacrée aux étudiants des pays en voie de développement pour qu'ils aillent se former et qu'ils reviennent participer au développement, à l'essor économique et social de l'Afrique. D'accord, très bien. Dans Afrique Écolo de mars 2019, c'est un magazine, vous dites, et je cite, « L'agriculture, forêt, changement climatique et transition écologique, il faut désormais passer des slogans aux actes et cela de manière urgente ». De quelle urgence vous parlez ici? Urgence climatique. Je parle de l'urgence climatique. Vous voyez, cette année, nous étions en Espagne pour la COP25, ce qui veut dire que ça fait 25 ans, un quart de siècle que nous cherchons des solutions. Et malheureusement, nos populations continuent de souffrir et d'en pâtir. Et heureusement, au niveau international, au niveau scientifique, il y a des solutions, des alternatives qui existent. Donc il urge qu'on puisse très rapidement transmettre ces technologies-là à moindre coût à nos populations pour qu'elles puissent s'adapter et devenir résilientes au changement climatique. La transition écologique, on en parle, qu'est-ce que c'est? Alors, transition écologique, d'abord transition dans le dictionnaire, c'est le passage d'un état à un autre. Voilà. On parle souvent de transition politique dans des pays quand il y a des coups d'État, etc. ou transition économique. Et ici, nous, ce qui nous concerne, c'est la transition écologique. Comment donc évoluer vers un modèle de développement qui soit durable? Durable, qui repose sur les trois piliers donc, du développement durable, l'économiquement viable, le socialement équitable, pour qu'on partage les richesses, et l'écologiquement acceptable. Ce nouveau modèle-là donc tend à améliorer donc, nos modes de consommation et de production, tenant compte de la rareté de nos ressources naturelles. D'accord. Quel est le besoin qu'on veut combler, les problèmes qu'on veut résoudre pour qu'on parle effectivement de transition écologique? Alors le problème qu'on veut résoudre, c'est que la population malheureusement ne fait qu'augmenter et nos ressources sont statiques, elles n'augmentent pas, elles au contraire, elles diminuent. Oui. Voilà. Donc imaginez une Afrique sans arbres, sans forêt, avec des sols dégradés, avec une eau polluée, etc. Vous voyez les catastrophes que cela peut entraîner. Comment cela va se traduire de façon palpable? À quel moment dira-t-on que nous avons vraiment fait cette transition écologique-là? On dit transition parce que ce passage-là doit se faire progressivement. Il faut qu'on puisse informer nos populations, les former et les encadrer. Et ce passage ouvert-là peut se mesurer avec des indicateurs tels que des villes vertes, des villages écologiques, etc. Mais comme je le répète, ce passage va se faire progressivement avec plusieurs secteurs, l'agriculture, l'énergie, etc. Quels pourraient être donc les enjeux pour le développement durable? Ces deux notions vont de pair. Oui, ils vont de pair. Les enjeux sont énormes. Les enjeux sont énormes. Vous savez, la population africaine a dépassé celle de la Chine. Et de l'Inde, nous sommes à environ 1,4 milliard d'habitants. Et cette population va doubler dans 30 ans. En 2050, nous serons environ 3 milliards. Et il faut nourrir cette population. Il faut l'éclairer, il faut l'éduquer. C'est beaucoup d'enjeux et les ressources malheureusement sont limitées. Donc il faut arriver à concilier développement et protection des ressources naturelles. Et pour ça, il y a toute une transition, toute une batterie de mesures qu'il faut prendre pour pouvoir y arriver. Parler de transition écologique nous fait parler également de transition énergétique. Qu'est-ce que c'est? Transition énergétique, pourquoi? Parce que l'Afrique a malheureusement un retard dans son industrialisation. Et cette industrialisation va demander beaucoup d'énergie. Et malheureusement, malheureusement ou heureusement, nous avons pris également des engagements dans les négociations internationales sur le climat pour ne pas polluer.
comme les autres pays qui se sont développés en polluant après la Deuxième Guerre mondiale. Et cet engagement nous bloque, nous freine un tout petit peu. Comment nous développer alors que ce n'est pas nous qui avons pollué? On nous demande donc de faire des efforts. À côté de l'islam, nous avons besoin de beaucoup d'énergie pour nos industries, pour le transport, etc. Donc il va falloir faire un mix énergétique, coupler les énergies fossiles avec les énergies renouvelables. Pour revenir certainement à la COP 25, la COP des actions concrètes, qu'est-ce qu'on attend de cette COP-là? Ce que l'Afrique attend, parce que l'Afrique pollue à hauteur d'environ 5% sur les 100% au niveau mondial, mais malheureusement c'est elle, compte tenu de ses faibles capacités techniques, c'est elle qui subit les conséquences. Ce qu'on attend, c'est qu'on nous transmette la technologie et qu'on accompagne cette technologie de financement pour accompagner donc les États qui sont très vulnérables en matière de changement climatique. Et pendant ce temps, qu'est-ce que l'Afrique fait en ce moment? Alors, c'est vrai que nous tendons la main, nous demandons qu'on nous aide. Nous également, nous devons nous prendre en main. Et cette prise en main peut se traduire par le financement de cette transition. Parce que la volonté est politique, mais l'action sur le terrain est économique. Donc nos pays ont intérêt donc à mettre la main à la poche pour contribuer donc à cette transition écologique qui est bénéfique pour nous, parce que ne rien faire aujourd'hui coûterait encore plus cher dans 10-20 ans. Parlons de l'emploi et certainement l'emploi des jeunes. Comment est-ce que la transition énergétique ou écologique pourrait avoir de l'impact sur l'employabilité? Ah oui, elle aura un gros impact. Nous sommes en discussion avec le ministère de la Jeunesse en Côte d'Ivoire, le ministère de l'Emploi, pour que tous ces emplois verts là, toutes ces nouvelles technologies, ces nouvelles initiatives, ces alternatives puissent être traduites en emploi, pour aider notre jeunesse. Parce que vous voyez qu'il y a beaucoup d'initiatives au niveau de l'énergie renouvelable, par exemple. La transformation des déchets, le recyclage, au niveau de l'agriculture écologique. Donc il faut faire l'inventaire de tout ça, identifier les besoins par région, les compétences, et accompagner les jeunes donc, dans ces initiatives. Revenons au REFAC dont vous êtes le président. Quelles sont les actions que vous menez justement dans le cadre de cette transition écologique? Comme première action, c'est donc la promotion d'une transition écologique qui soit adaptée à l'Afrique, qui soit progressive. On ne va pas aller brusquement, il faut aller progressivement, informer, éduquer, etc. Et dernier, qui soit effective, parce que nous n'avons vraiment pas le choix. Nous sommes la génération qui doit obligatoirement réussir cette transition, sinon ce sera la catastrophe. Et deuxième action que nous menons, c'est la promotion des villages verts, des villages écologiques, des régions écologiques et des villes écologiques avec un accompagnement des collectivités. Troisième, nous le faisons à travers donc des journées qu'on appelle JFAC, qui sont à leur 3e édition, qui auront lieu donc en mars en Côte d'Ivoire, à Yamoussoukro. Et dernier point, c'est l'information, la formation et l'encadrement surtout de nos communautés. D'accord. Au niveau des actions concertées, puisque le REFAC n'a pas que son domaine d'action en Côte d'Ivoire, c'est aussi dans la sous-région, comment est-ce que les États, les nations peuvent collaborer pour que la transition écologique soit une effectivité? Cette transition écologique-là ne peut pas se faire sans la recherche, sans données scientifiques. Et heureusement, en Afrique, nous avons des structures de recherche et des chercheurs qui ont des résultats. Donc l'idée avec le REFAC, c'est de créer un réseau pour partager ces résultats, qui ont marché par ailleurs, qu'on peut essayer de passer à l'échelle et vulgariser. Donc c'est avec le partage d'expériences, avec ces journées, que nous pourrons y arriver. D'accord, on termine cette émission avec vos prochains défis, le REFAC. Alors le tout prochain, à court terme, ce sont les journées donc, qui auront lieu en mars 2019. 2020, pardon, dans deux mois et demi, sous l'égide du ministère de l'Environnement et de Développement durable de Côte d'Ivoire, qui attache une grande importance donc à ces journées. Et après cela, nous voulons organiser une caravane écologique qui va parcourir donc toute l'Afrique de l'Ouest avec les différents ministres de l'Environnement pour apporter l'information. Parce que chez nous, au village, en Afrique, on dit souvent que c'est en marchant qu'on améliore la démarche. Si tu ne marches pas, tu ne peux pas l'améliorer. Donc avec cette caravane, nous allons essayer d'améliorer la démarche écologique de nos pays africains. Nous aurons certainement l'occasion au cours d'une prochaine émission d'évaluer les actions qui ont été menées sur le terrain. C'est la fin de cette émission. Je rappelle que nous étions en compagnie du lieutenant-colonel Yao Marcel, président du REFAC, avec qui nous avons parlé de transition écologique adaptée à l'Afrique. Quels enjeux? C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Medi 1 TV Afrique.